vous parle mobilité ce soir. Dans notre région, la mairie de Paris met en place les premiers parkings à trottinettes. Un mois après l'annonce des mesures contre l'anarchie de ces engins par Anne Hidalgo, un pictogramme spécifique a enfin fait son apparition. Alors pour l'instant, c'est une expérimentation. Elle a lieu dans le 4e arrondissement de la capitale. On en parle avec toi, Clémence Renard, reporter BFM Paris. Au total, la ville de Paris compte développer 2500 de ces aires dédiées. Exactement, Fanny, ces premières zones tests ont été installées la semaine dernière. Alors en fait, il s'agit donc de parkings à trottinettes situés donc ici dans la rue du Temple, mais aussi rue Malher et sur le quai aux Fleurs. Vous l'avez dit, ils sont reconnaissables d'un pictogramme de trottinette dessiné sur le sol, du même type qu'un parking dédié au parking, aux voitures électriques et aux motos. Depuis le 1er juillet, on le sait, il est interdit de stationner une trottinette sur le trottoir. Une nouvelle plutôt bien accueillie par les Parisiens qui espèrent donc que cette nouvelle mesure suffira à régler les problèmes de trottinettes à Paris. Écoutez-les. Je trouve que c'est une très bonne chose dans la mesure où avant en fait les trottinettes on les retrouvait un peu partout sur les trottoirs. Ça dérangeait les piétons, ça dérangeait un peu tout le monde. Maintenant c'est rangé. Il y a des parkings à vélo, des parkings à moto, donc maintenant des parkings à trottinettes, c'est normal. Sur les trottoirs il y a vraiment trop de trottinettes et beaucoup de gens se plaignent en fait ça met du bordel partout et donc je pense que ça serait une bonne chose pour Paris. Un parking après ça me dérange pas plus que ça, le parking à trottinette. Ça pourrait être un parking à vélo ou à chaise ou je sais pas. C'est une bonne chose, sinon c'est vrai que c'est le bazar. À Paris, depuis le début du printemps, pas moins de 1200 trottinettes mal stationnées ont été placées à la Fourrière. D'ici à la fin de l'année, vous l'avez dit, 2500 parkings de ce type verront le jour à Paris, soit 15 000 places, un chiffre qui concorde avec le nombre de trottinettes utilisées dans la capitale. Merci beaucoup Clémence Renard, reporter BFM Paris depuis le 4e arrondissement de la capitale. Des parkings désormais dédiés aux trottinettes, on l'a vu. Et début juillet, c'était le bridage à 20 km/h de ces engins en free-floating qui était instauré dans la capitale. Alors, on le voit à Paris, désormais la lutte contre le chaos s'organise. La crise des trottinettes serait même passée selon Christophe Najdovski, adjoint à la maire en charge des transports. On l'écoute. Il n'y aura pas, comme on l'a dit d'ailleurs, à un moment donné, il n'y aura pas de 40 000 trottinettes dans les rues de Paris avec un bazar indescriptible. Donc, pour reprendre les termes de mon collègue Jean-Louis Mussika qui disait il faut mettre fin au bordel généralisé, oui, nous avons mis fin au bordel généralisé. Il y a encore des progrès à faire, mais très clairement, la crise des trottinettes est maintenant derrière nous. Pour aller plus loin, pour en parler, François Deslandes, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le vice-président de l'association ANUM, c'est une association d'utilisateurs de trottinettes. Est-ce la fin du bordel à Paris, en Ile-de-France ? Bien écoutez, on l'espère, parce qu'effectivement, on a pu assister quand même depuis plusieurs mois à beaucoup de dérangements des Parisiens. Donc voilà, on espère vraiment que cette solution de parking mise en place par la mairie de Paris arrivera à résoudre le problème. Malheureusement, je ne suis pas sûr que ça soit suffisant. Alors, on a vu ces emplacements, ils commencent à être déployés, testés. Ce sont des emplacements délimités au sol par un grand rectangle blanc. Oui, mais à l'intérieur, ils sont censés accueillir 6 trottinettes, ce qui n'est pas forcément représenté. Est-ce que ça suffit de mettre ceci en place, ce genre de système ? Malheureusement, les utilisateurs, comme on a pu le voir aujourd'hui, ne sont pas forcément très disciplinés. Donc, qu'est-ce qui va garantir aujourd'hui que les trottinettes de location iront bien sur ces parcs, entre guillemets, à trottinettes ? Aujourd'hui, pas grand-chose. Donc, j'ai compris qu'il y avait aussi des mesures pour inciter les utilisateurs. Donc, des opérateurs ont décidé de plébisciter les bons utilisateurs qui donc chercheraient à utiliser ces emplacements. On verra si... c'est le seul moyen, selon vous, justement, d'appeler à la civilité de ces utilisateurs ? Je pense que malheureusement, il y a besoin du bâton et de la carotte. Oui, parce que pour être tout à fait précis, ces sociétés proposent des réductions allant de 25 centimes à 1 euro pour inciter ses clients à déposer leurs trottinettes sur les aux bons endroits, au bon parking. Il faut toucher au porte-monnaie systématiquement pour que ça marche ? Écoutez, oui, effectivement, on a essayé quand même diverses choses. Il y a eu la charte qui a poussé les utilisateurs, d'abord les loueurs, et les loueurs ont incité les utilisateurs à se garer le mieux possible. Malheureusement, on a vu que ça avait quand même du mal à fonctionner. Il y a eu une amélioration, mais ça n'a pas suffi à tout résoudre. Donc nous, effectivement, au sein de l'association, on essaie de promouvoir une utilisation responsable de tous les EDPM, ce qu'on appelle les EDPM. Donc ce sont les engins de déplacement personnel motorisés. Donc ça couvre aussi bien les trottinettes, mais aussi les monoroues, les skates, les gyropodes, l'ensemble des équipements.
Et donc on est affecté par cet usage un peu anarchique aujourd'hui des trottinettes en libre-service. Donc on espère effectivement arriver à quelque chose de plus stable. Comme justement, au niveau de l'ANUM, est-ce que vous avez des retours de vos adhérents? Qu'est-ce qu'ils vous disent de la pratique qu'ils ont justement de ces engins à Paris? Alors justement, on a deux catégories, on va dire. On a les gens qui louent et on a les gens qui possèdent. Du côté des possesseurs, on a quand même de plus en plus de retours de gens qui subissent des incivilités, de voitures, de piétons, même si, entre guillemets, ils sont dans leur bon droit, vu ce qui s'est passé avec la charte, donc ils demandent notamment de ne plus circuler sur le trottoir. Donc on circule effectivement sur la piste cyclable, sur la route. Sur la route, on est souvent malvenu. Et donc, ça pose effectivement des problèmes, puisqu'il y en a qui vont jusqu'à faire des queues de poisson à des gens qui sont en monoroue ou en trottinette. Donc ça, c'est pour les possesseurs. Vous parliez également des loueurs. De leur côté, quels sont leurs sons de cloche? Alors aujourd'hui, on n'a pas encore beaucoup de relations avec les loueurs. On établit les contacts. C'est une association qui est très récente. Il y a un petit mois que ça a été lancé. Donc voilà, on cherche effectivement à établir le dialogue avec tous les interlocuteurs. Et les loueurs en font partie, clairement. Justement, certains opérateurs ont suspendu ou arrêté leur service pour le réadapter, certains nous l'affirment, au marché actuel. Il y a moins de trottinettes physiquement dans Paris. Comment les choses vont se passer cet été et puis à la rentrée également? Quel est votre regard, vous, en tant que spécialiste de ces nouvelles mobilités? Est-ce qu'on arrive à peut-être une stabilisation de ce marché à Paris, en Ile-de-France? Bah écoutez, en tout cas, ça a l'air d'être le souhait de la mairie de Paris. Je pense qu'aujourd'hui, elle a quand même beaucoup de cartes en main pour déterminer si de nouveaux entrants peuvent venir ou si plus de trottinettes peuvent être apportées par les loueurs déjà en place, enfin, en tout cas ceux qui restent. Maintenant, ce sera à la mairie de Paris de décider et aux autres grandes villes aussi, puisque toutes les grandes villes aujourd'hui commencent à être concernées par le free floating. Dernière question brièvement, on l'a vu, Christophe Najdowski, le maire adjoint en charge des transports à Paris, s'est exprimé. Pour lui, d'ici à quelques temps, il ne restera plus que 2 ou 3 opérateurs. Est-ce que ça va calmer le jeu? Il y a de fortes chances. On sait aujourd'hui que beaucoup d'opérateurs ont du mal à rentabiliser le service. Donc pour eux, il est très important d'avoir une masse critique et de fidéliser les utilisateurs qui vont utiliser ces moyens de locomotion. Donc moins il y aura d'opérateurs, plus il y aura de loueurs, plus il y aura de trottinettes louées sur le même loueur, parce que le besoin il est là aujourd'hui. On sent le besoin pour la micromobilité. Donc je pense que les loueurs vont tout faire pour continuer à louer dans nos grandes villes et aussi à s'adapter aux spécificités françaises qui sont un peu particulières parce qu'on a vu les problèmes d'incivilité ne sont pas partout identiques. Voilà, donc, et sur la limite à 20 km/h, on a aussi quand même pas mal discuté de ces problèmes-là. On pense que pour les loueurs, c'est une bonne idée. Et ensuite, on espère que pour les autres utilisateurs, notamment les possesseurs, on pourra continuer à rouler à 25. François Deslandes, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur le plateau de Bonsoir Paris. Vice-président de l'association ANUM, c'est une association d'utilisateurs de trottinettes dans notre région.